personne qui soit comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es digne de toute la gloire. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Père, c'est devant toi et toi seul que nous nous prosternons. C'est à toi que nous venons ce matin pour te donner toute la gloire. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, merci de ce que tu es là. Tu remplis ce lieu de toi. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu te mouvoies en ce lieu. De ce que, ô roi, tu répands ton onction ce matin pour ôter le fardeau, pour briser le joug, pour établir les règnes de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ton feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi, qui neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu viens prendre ce pain et tu viens le planter dans nos cœurs. Tu prends la parole de Dieu et tu l'envoies comme un javelot dans nos cœurs pour que nous soyons arrachés de tout ce qui n'est pas de toi, séparés de tout ce qui n'est pas de toi, que nous puissions marcher de manière à honorer ton nom, à glorifier ton nom. Que ton nom soit béni ce matin. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Nous abandonnons pleinement à toi. Nous attendons entièrement à toi. Nous comptons exclusivement sur toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous inondons ce lieu du sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, nous nous plaçons sous le sang de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, Père, répands ta puissance ce matin. À cause du sang de Jésus, donne la victoire à ton peuple ce matin. À cause du sang de Jésus, arrache quelqu'un de là où il était. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais descendre ta gloire au nom de Jésus. Reçois la louange de nos cœurs. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à ceux qui sont à la maison. Alors, on s'est rappelé qu'on est dans un pays où il y a 4 saisons. Donc, des fois, il y a l'hiver. Nous sommes en France, non? Normalement, ici, il fait froid en décembre. Alléluia. Aujourd'hui, le froid a fait beaucoup de dégâts. Hein? Alléluia. Ça a fait beaucoup de dégâts. Que le Seigneur bénisse ta présence, toi qui es là ce matin. Alléluia. Nous sommes assemblés au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu est là. Alléluia. Et parce qu'il est là, il va se glorifier encore ce matin. Alléluia. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu de ce matin. Notre thème ce matin, c'est que nous sommes de Dieu. Alléluia. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Ce qui devrait être une évidence. Alléluia. Un enfant sait qu'il est l'enfant de son père, qu'il appartient à son père. Alléluia. Mais ce rappel spirituel est important et nécessaire. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Le Saint-Esprit a voulu dire par l'apôtre Jean, faire ce rappel-là. Alors que ça doit être une évidence. Ça doit être une évidence. Un enfant dans la maison, il sait qu'il appartient à ses parents. Alléluia. Alléluia. Et assemblés ici, nous sommes des rachetés, nous sommes des chrétiens. Mais ce qui peut être comme un détail, alléluia, dans le monde spirituel est très très important. Le positionnement spirituel est important. Tu dois savoir ton identité, qui tu es. Alléluia. 1 Jean 6, verset 1 Jean 4. Il n'y a pas de 1 Jean 6. 1 Jean 4, verset 6. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc voilà d'où nous tirons notre terme de ce matin. L'apôtre Jean dit que nous sommes de Dieu. Alléluia. Bon, une fois qu'on a dit ça, alléluia, quand nous regardons la parole de Dieu, Pierre est venu voir Jésus et a dit, Maître, voici nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Quelle est notre récompense? Jésus a dit à Pierre,
il n'y a personne qui est quitté à cause de moi, alléluia, ne puisse pas hériter dans ce siècle-ci. C'est-à-dire que si nous sommes de Dieu, nous avons un héritage. Pas d'abord au ciel, d'abord ici sur la terre. On a un héritage. Il y a des choses qui doivent nous revenir. Chrétiens, nous avons commencé à normaliser les choses qui ne sont pas normales, à accepter l'inacceptable. Alléluia. Moi, je suis chrétien. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que quand je deviens enfant de Dieu, physiquement, naturellement, je reste l'enfant de mes parents. Alléluia. Mais spirituellement, je ne suis plus enfant de mes parents. Je deviens enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si par les liens de sang, quelqu'un voulait m'attaquer, il ne peut plus m'attaquer. Parce que désormais, je suis sous le sang de Jésus. Alléluia. Donc, normalement, chrétien racheté, je ne dois plus être victime de mari de nuit. Et si je le suis, je ne dois pas l'accepter. Ce n'est pas normal. Alléluia. Une injustice doit rester toujours injustice. Alléluia. On ne doit pas l'accepter. Vous savez, sous d'autres cieux, tu peux avoir ta parcelle, tu peux avoir un bien. Quelqu'un, parce qu'il a un pouvoir, il vient, il prend ton bien. Alléluia. Et si tu blagues aussi, on te jette en prison malgré ton bien. Mais puisque les gens ont le pouvoir, tu vis dans ce pays-là, tu laisses faire. Alléluia. Mais c'est une injustice. Dans ton cœur, tu sais que c'est une injustice. Quand le pouvoir changera, quand les choses changeront, je vais réclamer mon bien. Mais tu ne dois pas accepter l'injustice. Tu n'as peut-être pas le pouvoir, mais tu dois garder dans ton cœur que c'est une injustice. Alléluia. Tu ne dois pas accepter d'être sous la malédiction, d'être victime encore des réclamations. Tu es de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait un rappel ici, au travers de l'apôtre Jean, que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et comme tel, nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes pas des ténèbres. Alléluia. Les sirènes, les maris de nuit, les malédictions, les envoûtements, tout ce que l'on peut faire, les réclamations, ça ne doit plus être notre partage. Ça ne doit pas être ton partage à toi. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Ce rappel-là est important, j'ai dit dans le domaine spirituel, c'est très important parce que, vous savez, nous étions tous privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes devenus de Dieu maintenant parce qu'un jour Jésus est mort. Alléluia. Notre salut a coûté la vie à Jésus. Notre guérison a coûté la vie à Jésus. Alléluia. Notre délivrance a coûté la vie de Jésus. Alléluia. Pour que toi et moi, nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, des malédictions de famille à la bénédiction de Dieu, ça a coûté la vie de Jésus. Le prix a été payé pour que toi et moi ne puissions pas périr. Alléluia. Pour que les ténèbres ne règnent plus dans nos vies, pour que nous ne soyons plus sous le joug de l'ennemi. Jésus est déjà mort. Donc, je ne dois pas accepter, tu ne dois plus accepter d'être victime. Même si jusqu'à aujourd'hui tu subis, c'est une injustice. Alléluia. Ce n'est pas légal, ce n'est pas normal. Même si ce que tu es en train de vivre, c'est à cause de ton péché. Jésus est mort pour ton péché. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Vous savez, Nicodème nous a donné une bonne leçon. Dans Jean chapitre 3, il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi dit-il? Parce que nous voyons que Jésus, plutôt Dieu est avec toi. Donc, un enfant de Dieu, quand nous disons que nous sommes de Dieu, normalement Dieu est avec nous. Alléluia. C'est ça ce qui fait la différence. La différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. La différence, la Bible dit qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il y a une différence. Alléluia. C'est-à-dire que quand je suis dans une famille qui est sous une malédiction, parce que je suis de Dieu, c'est-à-dire que ce que je vis doit être différent de ce qu'eux ils vivent. Alléluia. Ça ne doit pas être la même chose.
Ils sortiront de là grâce à moi, mais il doit d'abord avoir une différence. Sinon, je ne suis pas avec Dieu. Ce rappel-là que Jean nous fait, que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Il y a des gens qui sont de Dieu et il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est pareil. Alors pourquoi alors? Regardez ce que, je n'ai pas donné ce verset-là au frère Franck, mais on va le lire. Genèse 28, très important ce que le patriarche Jacob est en train de dire ici. Jacob est le patriarche, un des patriarches. Regardez ce que Jacob dit ici. À la limite, ça peut même, disons, on va le lire. Genèse 28, verset 20. Après, on va revenir dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 4, cette fois-ci, on va lire. Jacob dit ceci, le patriarche. Il dit, vous l'avez, voilà. Regardez ce que Jacob dit ici. On va lire jusqu'à la fin. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Donc, il s'attend à Dieu. Alléluia. Pour qu'il mange, il s'attend à Dieu. Pour qu'il puisse s'habiller, il s'attend à Dieu. La suite, verset 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est comme si Dieu ne me garde pas, il n'est pas mon Dieu. S'il ne me bénit pas, il n'est pas mon Dieu. Alléluia. La suite dit quoi? C'est fini? Il y a un 22, non? Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. C'est-à-dire, il conditionne le fait de donner la dîme à Dieu à sa bénédiction. Alléluia. Il conditionne même son adoration au fait que Dieu doit veiller sur lui, doit le garder. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui parle ici, c'est Jacob. Dieu a dit à Abraham, de toute génération, je serai le Dieu, Dieu a dit à Moïse, je serai le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est Jacob qui parle ici. Alléluia. Amen. Il dit, pour que tu sois mon Dieu, je vais voyager. Tu gardes mon départ, tu gardes mon arrivée. Je suis en train d'aller faire des affaires. Tu dois bénir mes affaires. C'est en cela que je vais t'adorer. Et j'apporterai la dîme dans ta maison. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Mais pour quelle raison moi je vais dormir et je vais faire des cauchemars? Alors que normalement le regard de Dieu est sur moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Comment expliquer que moi je vais être encore victime de mari ou femme de nuit? Alléluia. Jacob a dit non. Si je dois t'adorer, alors tu dois me garantir le fait que je vais voyager. Même s'il y a des morts, moi je ne dois pas mourir. Amen. Le fait que je dois travailler et je dois être béni par le fruit de mon travail. Alléluia. C'est Jacob qui parle. Ce n'est pas un incrédule. Celui que Dieu du haut des cieux a dit, je serai pour toujours son Dieu à lui. Un référent pour tout le monde. Alléluia. On repart à 1 Jean 4, 4. Le prophète Agé a dit que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il y a des gens, en fait, ils fournissent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais pour pas grand-chose. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont à gage. Spirituellement, tes efforts sont récupérés quelque part. Toi, tu travailles, mais à la fin, tu n'as rien. Tu es déjà spirituellement à gage. Malgré les efforts. C'est-à-dire que les mêmes efforts faits par quelqu'un d'autre, il y a un résultat meilleur que ce que tu fais. Mais toi, non. Alléluia. Allons-y dans 1 Jean 4, 4 maintenant. Parce que les temps avancent. 1 Jean 4, 4. On était à 1 Jean 4, 6. On va à 1 Jean 4, 4. Le Saint-Esprit répète la même chose ici, là. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ici, il y a trois choses. Trois choses sur lesquelles nous allons nous appuyer le long de ce message. En réalité, dans le message d'aujourd'hui, nous allons aborder une première partie que nous continuerons une autre fois. Alléluia.
On va rentrer d'abord dans les bases, ce qui est simple, ce qui a été même dit ce matin dans la Sainte Seine. Après, nous irons dans quelque chose d'un peu de plus profond. L'apôtre Jean ici dit 3 choses. Il dit, dans un premier temps, il nous rappelle que nous sommes de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit automatiquement, parce que nous sommes de Dieu, il dit, vous les avez vaincus. Ça, c'est la deuxième chose. Ici, il parle de qui? On a la victoire sur qui? Ouais, sur tous nos ennemis, alléluia, qui s'appellent démons, qui s'appellent sorciers, qui s'appellent maladie, qui s'appellent envoûtement, malédiction, échec, tout ça là, alléluia. Toutes les œuvres des ténèbres, alléluia. Il dit, vous les avez vaincus. Et la suite, il dit quoi? Pour quelle raison? Amen. Donc, nous avons la victoire parce que Christ est en nous, alléluia. Et Christ étant plus grand que le diable, Christ étant plus grand que les sorciers, les sirènes, les maris de nuit, nous avons automatiquement la victoire, alléluia. Donc, j'ai tout intérêt. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire des autres. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Alléluia. C'est ce qui explique que Joseph, étant à l'étranger, il reste fidèle à Dieu. Daniel, étant à l'étranger, il reste fidèle à Dieu. Alléluia. Parce que ce qui garantit ta victoire, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les pasteurs. Vous les avez vaincus, pourquoi? Parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire que si Christ n'est pas en toi, les maris de nuit vont continuer. Même venons à l'église. La malédiction pèsera sur toi. Même venons à l'église. Donc, la condition qui fait en sorte que tu sois plus que vainqueur, pour que ça ne soit pas un slogan, il faut que Christ soit en toi. C'est Christ qui te garantit la victoire. C'est Christ qui fera en sorte que, malgré le nombre de tes ennemis, malgré le fait qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Alléluia. Parce que, vous savez, le diable, tout diable qu'il est, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Tout diable qu'il est, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que la Bible dit, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Mais celui qui est en Christ, alléluia, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Mais la question reste la même, ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Pourquoi nous chrétiens, serviteurs de Dieu, chrétiens depuis un certain temps, pourquoi nous échouons? Jean chapitre 14, verset 30. Pourquoi nous échouons? Vous savez, méditez sur ce que Jacob a dit. Le temps nous est compté, non, je ne vais pas rester longtemps. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 28. Méditez sur ça. Alléluia. Jacob dit que, Seigneur, pour que je t'adore, tu dois garantir ce qui est ma vie. Alors, quand je me prosterne, quand je dis que Dieu est bon, je sais dans mon cœur, je ressens la bonté de Dieu. Alléluia. Mon adoration en ce moment-là devient naturelle. Ce n'est pas fabriqué. Je n'emprunte pas les mots des gens. C'est ce que je vis qui me pousse à adorer Dieu. Alléluia. Jean 14, verset 30. La Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Qui parle ici? Jésus. Ok. Je vous ai dit, quand je vous pose la question, c'est toujours simple, c'est évident. Je vous pose la question parce qu'il faut définir les choses, qu'on soit d'accord, qu'on parle de la même chose. Alléluia. Et il parle de qui ici, Jésus? Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui en moi. C'est toi qui es le prince de ce monde. Donc, vous voyez, il faut qu'on définisse les choses. Donc, il parle du diable. Alléluia. Donc, ici, Jésus parle du diable. Alléluia. Il dit que le diable vient. Alléluia. Et il n'a rien de lui en moi. Ici, c'est Jésus qui parle. Qui est Jésus pour toi? Non, Jésus est qui? Il est le Seigneur Sauveur. Ouais. Il est qui? Il est Dieu. Mais regardez ce que lui, Dieu dit. Que le diable va venir. Il ne pourra pas m'atteindre parce que je suis Dieu. Non. Mais parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Je répète pour que vous puissiez lire. Regardez. 14:30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Ce qui fait qu'il pourra m'attaquer plutôt. Il pourra rôder tout autour de moi. Il ne pourra pas m'atteindre
Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose du diable en moi, cette chose-là va ouvrir la porte au diable. Alléluia. Si tu as une maison, et que ceux qui font la guerre savent ça. S'il y a un espion, si l'ennemi a quelqu'un dans ta maison, l'ennemi est dehors, toi tu dis que j'ai fermé toute la maison, il ne pourra pas rentrer. Mais celui qui est dans la maison là, s'il est en collaboration avec l'ennemi, c'est lui qui va ouvrir la porte. Alléluia. L'intérieur c'est facile d'ouvrir. Alléluia. Tu as fermé, celui qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer. Mais si quelqu'un à l'intérieur va ouvrir la porte, l'ennemi rentrera. Donc s'il y a quelque chose du diable en toi, tu peux prier comme tu veux. Tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux même dormir avec l'onction d'huile de plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu. Le diable rentrera dans ta vie. Alléluia. Et légalement, il va te saccager. Jésus qui est Dieu, il a dit qu'il ne pourra pas m'atteindre. C'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait faire ce jour-là, dans le désert, il ne pouvait pas atteindre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en lui. Et toi, moi aussi, si nous voulons être plus que vainqueurs, nous voulons dire aussi qu'ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Il faut que nous soyons sûrs que le diable n'a rien en nous. Si le diable a quelque chose en toi, tu es déjà vaincu d'avance. Alléluia. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10, que nous connaissons tous très bien, mais on va les lire quand même. Jean 10, 10. La Bible dit ceci dans Jean 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alors, je repose la même question. Qui parle ici? Mais pourquoi vous hésitez? C'est Jésus, c'est une évidence, c'est Jésus, alléluia. Et il parle de qui ici? Du diable encore, alléluia. Alors, regardez ceci maintenant. Là-bas, dans Jean 14, Jésus a présenté le diable comme qui? Le prince de ce monde, alléluia. Comme un prince, il est roi. Il donne cette identité-là. Maintenant, ici, là, il est en train de nous présenter la vraie nature du diable. Il ne le présente pas comme prince ici, hein. Il l'appelle comment? Le voleur, voilà. Il vient pourquoi? Que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que si tu es en alliance avec le diable, même si tu as signé un pacte, peu importe, même si tu as signé un pacte que tu vas avoir le succès, que tu vas avoir le pouvoir, que tu es ceci, la relation du diable avec toi, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la vraie nature du diable. Alléluia. Et donc, si tu es là, tu pensais, tu dis, ça fait aussi longtemps que je prie, il y a tellement de galères, je vais seulement aller dans les loges. Sache que tu iras dans les loges. Peut-être que tu auras aussi une promotion. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu auras aussi une promotion. Peut-être que tu auras aussi de l'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais en fin de fin, il faut que le diable puisse te détruire. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Ça, c'est sa vraie nature. Maintenant, quand on repart dans Jean 14, le diable vient il tourne tout autour de toi. Il arrivera à voler ce qui est à toi. Il arrivera à égorger. Il arrivera à détruire ce qui est à toi. S'il trouve quelque chose qui est à lui, en toi. C'est cette chose-là qui va ouvrir la porte au diable. Le diable est comme un lion rugissant. Alléluia. Il cherche qui il va dévorer. C'est quand il trouve quelque chose dans ta vie qu'il peut détruire. S'il ne trouve rien, il ne pourra pas te détruire. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui ouvre la porte au diable. Mais s'il n'y a rien, c'est-à-dire que même si tu es bébé spirituel, s'il n'y a rien du diable en toi, il ne peut pas te détruire. Au-dessus du diable, il y a Dieu. Alléluia. Et Dieu est le Dieu de justice. La Bible ne dit-elle pas qu'une malédiction sans cause n'a pas? Voilà. Donc il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un motif qui donne accès au diable. Et s'il y a un motif, le diable est légal. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et là même, Dieu ne peut pas intervenir. Alléluia. Regardez ça, ce verset-là, on connaît tous. On repart dans 1 Jean. 1 Jean 5, cette fois-ci, verset 18. Ça, nous le connaissons tous. Ça aussi, je n'ai pas donné parce que je n'avais pas prévu de lire ça, de parler de ça, mais bon, on va le lire puisque ça va un peu dans le même sens. 1 Jean 5, verset 18 à 19. La Bible dit quoi? 1 Jean 5, verset 18 à 19.
nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas quoi? Le péché. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus pratiquer le péché. Tu ne dois plus demeurer dans le péché. Tu ne dois pas prendre plaisir au péché. Sinon, tu n'es pas né de Dieu selon la Bible. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous savons que, de toute façon, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se garde lui-même. Il veille et il prie. Alléluia. Il se garde lui-même. Et la conséquence, c'est quoi? Le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que tu peux te dire que je suis né de Dieu, je fais ceci, je travaille. Mais aussi longtemps que tu pratiques le péché, le malin va te toucher. Et ça, ce n'est pas le diable qui dit, c'est Dieu qui dit. Alléluia. Le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Donc, si tu veux réellement marcher avec Dieu, si tu veux que la protection de Dieu soit avec toi, si tu veux que la gloire de Dieu puisse descendre dans ta vie, il faut que tu te gardes. Et il faut que tu te préserves. Nous voyons des gens comme, j'ai parlé tout à l'heure de Daniel, j'ai parlé tout à l'heure donc de Daniel, Abed-Nego, Béchag et Shadrach, tout ce monde-là. Ils ont excellé, ils ont vu la gloire de Dieu parce que même, ils se gardaient. Alléluia. Ils évitaient. Joseph a dit, je ne pourrais pas commettre un si grand péché contre Dieu. Et le Dieu qui est fidèle est allé les chercher en prison alors qu'il n'avait pas de juge, il n'y avait aucun moyen. Mais Dieu était là avec lui. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est avec Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Dieu va te garder. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas que le diable puisse dominer sur toi. C'est-à-dire qu'il est racheté. Ceux qui sont à Dieu, ceux qui restent fidèles à Dieu, ceux qui se gardent, ceux qui se sanctifient jour après jour. Celui qui, même quand il tombe, il se relève. Quand il fait une faute, il corrige. Dieu voyant le cœur, sachant la faiblesse de la chair, mais il sait que le cœur de cet homme est à moi. Le diable ne pourra rien faire contre toi. Alléluia. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Alléluia. Ils pourront mener des attaques, mais à la fin de tout cela, tu auras la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous étions en train de nous poser la question. Comment le diable arrive à rentrer dans la vie d'un homme et détruire? Nous voyons en fait, depuis le commencement, si on repart au commencement, donc avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu et le diable ne pouvait rien faire contre eux. Si je vais m'aller dans l'histoire de Job, le diable ne pouvait rien faire contre Job. Alléluia. Mais je repars à Adam et Ève. Aussi longtemps que Adam et Ève étaient soumis à Dieu, le diable ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il amène Adam et Ève à pécher contre Dieu, donc à se séparer de Dieu pour qu'il puisse les détruire. La désobéissance a ouvert la porte au diable. Ils étaient maintenant accessibles au diable. Le diable pouvait maintenant les détruire. Il fallait donc qu'il y ait un motif, une raison pour que le diable puisse rentrer dans leur vie. Donc toi et moi, nous avons tout intérêt à veiller et prier pour refuser tout accès au diable. Refuser tout accès qui n'est pas accès à ta vie, à la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, à ta maison. Alléluia. Tu peux refuser tout accès. Maintenant, allons-y. On va rentrer un peu maintenant de manière pratique dans le message de ce matin. Le thème, c'est « Nous sommes de Dieu ». Alléluia. Et la question, sachant que nous sommes de Dieu, pourquoi arrive ce qui arrive dans nos vies? Romains 7, à partir du verset 15. Le patriarche Jacob a dit, c'est quand toi tu vas me garder, c'est quand tu vas me préserver, quand tu vas me donner la victoire sur mes ennemis, que je vais t'adorer. C'est quand toi tu vas me bénir, que je vais apporter ma dîme dans ta maison. Alléluia. Cela doit être notre partage. Nous sommes de Dieu et la différence doit être faite de manière évidente. Romains 7, verset 15. L'apôtre Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais
ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ah. Alléluia. Quand nous sommes dans cette condition-là, au lieu que ce soit Christ qui habite en toi, le péché qui habite en toi, le péché qui est en toi, donnera accès au diable. Alléluia. Le diable va entrer dans ta vie pour commencer à détruire ta vie. Vous pourrez continuer à lire. La suite, il dit la même chose. Le diable va commencer à détruire ta vie. Allons-y dans Marc chapitre 7, verset 14. Marc 7, 14. Nous sommes en fin d'année. Il faudra que nous puissions prendre des résolutions pour bouter dehors tout ce qui est de l'ennemi et que les bénédictions qui doivent nous revenir, les promesses qui sont suspendues puissent s'accomplir. C'est que le chef de Perse a arrêté, qu'il puisse laisser accès à notre bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui ont des prophéties authentiques, des vraies prophéties, mais qui ne s'accomplissent pas. Le diable trouve le pouvoir dans ça. Alléluia. Pour arrêter ce qui est à toi. Romains 7. Marc 7, verset 14. La Bible dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais seulement, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Alléluia. Donc Jésus dit que ce qui sort de toi, c'est ça ce qui te suit. Maintenant, allons dans Matthieu 15 pour comprendre qu'est-ce qui est en nous qui nous souille. Matthieu 15, 15. Qu'est-ce qui est en nous qui nous souille? Qu'est-ce qui est en nous qui donne accès au diable? Matthieu 15, verset 15. Matthieu 15, 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, mais puis est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui vient du cœur. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur alors? Verset 19. Car c'est du cœur que viennent quoi? Des mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, les débauchés. Non, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Alléluia. La question est, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que dans ton cœur, il y a le manque de pardon, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu? Jésus dit, ce qui te souille, c'est ça. Ce qui donne accès au diable dans ta vie, c'est ça. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu 5, Jésus dit la même chose. Vous savez, beaucoup de gens, quelqu'un pourra dire que moi, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais trompé mon mari, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ceci. Ça peut être vrai pour cette personne-là aussi. Alléluia. Mais Jésus a dit, vous avez appris que celui qui regarde la femme de son prochain en convoitant a déjà commis l'adultère. Celui qui a la haine dans le cœur, dans son cœur, pour son prochain est un meurtrier. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si tu es là, tu es chrétien. Même si tu n'as pas encore physiquement trompé ton mari. Vous savez, avant nous, on croyait, surtout nous venons à l'église, on croyait que les sœurs étaient vraiment sérieuses. Alléluia. Non, mais les sœurs sont dangereuses. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de sœurs à l'église. Elles sont vraiment dangereuses. Alléluia. Les sœurs sont vraiment dangereuses. Nous sommes venus naïvement à l'église, commençons à servir le Seigneur. On disait, il faut faire attention aux sœurs. Mais les sœurs, elles sont à l'église. Elles sont bien, ce n'est pas celles du dehors, ce sont les chrétiennes. Elles sont dangereuses, les sœurs. Alléluia. Et une sœur peut te mettre vraiment mal à l'aise. Hein? Elles sont dangereuses. Vraiment dangereuses. Alléluia. Bon, je crois que ce n'est pas votre cas. Mais les frères, on sait déjà qu'ils sont bizarres. Alléluia. Non, les frères, on sait déjà qu'ils sont bizarres par définition. Alléluia. Mais nous, on croyait, parce que dans la plupart des églises, vous verrez qu'il y a toujours beaucoup de sœurs. Et les sœurs, quand elles prient là, tu sens vraiment, il y a le zèle, tu dis, ah, celles-là, elles sont vraiment avec Dieu.
Mais il faut pas s'arrêter sur ça. Alléluia. Il ne faut pas se fier à ça. Quel que soit ce qu'elle fait la sœur, fais attention. Alléluia. Les sœurs sont dangereuses comme ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-moi si je vous ai offensé, mais je parlais d'autres sœurs, de d'autres églises. Ce n'est pas de vous que je parlais. Ce n'est pas de vous que je parlais. Alléluia. De façon générale, voilà. C'est de façon générale. Donc, si tu regardes le mari de ton frère, de ta sœur, avec des mauvaises pensées, je suis dit que tu as déjà commis l'adultère. Et si tu es là, tu as la haine contre quelqu'un, pour Dieu, tu es déjà un meurtrier. Alléluia. Et là, Jésus dit ici, ce sont ces choses-là qui te souillent, ce sont ces choses-là qui donnent accès au diable dans ta vie. Alléluia. Tu vas dire que moi, je n'ai jamais trompé mon mari. Moi, je n'ai jamais avorté. Ça, c'est peut-être vrai. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur comme pensée? Ces pensées impures, c'est ça qui te souille. C'est ça qui t'éloigne de Dieu. C'est ça qui te sépare de Dieu. C'est ça qui permet au diable, de manière légale, je dis légale, de rentrer dans ta vie et de détruire ta vie. C'est ça ce qui fait en sorte que toi, tu es chrétien ici, tu pries, tu jeûnes. Mais les blocages sont toujours là. Tu ne peux pas renverser le mirail. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont en toi. Et ces ténèbres donneront accès. Si un sorcier là-bas crie ton nom là-bas, il t'appelle, il te verra là-bas et il peut te détruire. Si un démon passe là, il peut rentrer dans ta vie parce qu'il y a quelqu'un qui va l'ouvrir la porte. Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Plus que tout, garde ton cœur. Garde ton cœur. Regardez ce que Salomon dit encore. Proverbe 17, verset 20. Ça aussi, je ne sais pas si j'ai donné ça. Proverbe 17, verset 20. Mais vous avez vos Bibles, à défaut de vous regarder dans vos Bibles. Proverbe 17, verset 20. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Vous savez, je vais dire une chose sur le manque de pardon. Vous savez, le manque de pardon est quelque chose qui fausse beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Le problème du manque de pardon, c'est quoi? C'est que généralement, toi, tu te trompes du fait que tu te dises que j'ai raison. Alléluia. C'est ça le problème. Et moi, je l'ai fait du bien, j'ai fait ça, il me rend comme ça. Et là, tu gardes la haine, tu dis non, lui, je ne peux pas le pardonner. Ça là, ça te ferme la porte. Ce n'est pas que tu as tort, non. Dieu a dit, en tant que chrétien, tu dois toujours pardonner, quoi qu'on te fasse. Et le manque de pardon fausse beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parce que toi, tu te trompes du fait que tu as raison. Le problème de Dieu, ce n'est pas que tu aies tort ou tu as raison. Non. Dieu ne veut pas que tu aies la haine dans ton cœur. Dieu ne veut pas que tu puisses garder rancune contre quelqu'un. Même si tu as toujours fait du bien à la personne, cette personne t'a déçu. Dieu veut malgré tout que tu la pardonnes. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que non, que tu continues à le laisser venir chez toi. Non, ce n'est pas ça. Que tu pardonnes. Que tu n'aies pas la colère contre lui. Que tu ne souhaites pas du mal. Tu dis, voilà, il m'a fait ça, c'est pas grave. On le fait. Non, Dieu ne veut pas ça. La vengeance appartient à l'Éternel. Alléluia. Nous devons pardonner. Alléluia. Alors, allons-y dans Proverbe 17, verset 20. Voici ce que la Bible dit. Et ça, c'est très, très important que nous puissions voir ça. Il dit, un cœur faux. Un cœur faux. Sa conséquence, c'est quoi? Ah, c'est ça la conséquence. C'est-à-dire que si ton cœur est faux, tu es là. Les gens qui jugent à l'apparence là, le pasteur est là, donc je suis zélé, je fais. Les frères sont là, je fais. Quand tu es tout seul là, dans cette église, il n'y a que moi. Pourquoi me demande de faire ça? Ça, c'est ton problème. Alléluia. Le pasteur a vu que toi, tu es zélé. Il dit que j'ai un bon frère, j'ai une bonne sœur. Mais Dieu dans le ciel, il sait que tu es faux. Tu ne trouveras pas le bonheur. Alléluia. Quels que soient les efforts que tu fais là, même si le pasteur, puisqu'il sait que tu es vrai, le pasteur, on t'a posé les mains. Seigneur, souviens-toi, tu vois ce que la sœur fait, tu sais ce que le frère fait. Le ciel restera fermé. Fermé. Et dans ton cœur à toi, le diable aura toujours accès pour détruire et ta vie, et ta maison, et tout ce qui est à toi. Le diable viendra de manière légale, voler dans ta vie. Vous savez, le diable n'opère pas en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. C'est quand toi, tu
t'écartes la parole de Dieu que le diable trouve accès. C'est quand toi tu rejettes la parole de Dieu. Ça fait Salomon encore lui a dit que celui qui rejette la parole de Dieu loue le diable. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu refuses la parole de Dieu, toi-même tu te dis que je suis pour le diable. Alléluia. Mais comme tu te dis que tu es pour le diable, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Donc il vient régner dans ta vie. Non, il ne sera pas sauveur. Il sera ton Seigneur et ton destructeur peut-être. Oui, pas sauveur. Alléluia. C'est ton choix. C'est la parole de Dieu qui dit que celui qui rejette la parole de Dieu est en train de louer le diable. C'est ton choix. Tu veux louer le diable. Donc le diable viendra régner en toi. Donc un cœur faux ne trouvera jamais le bonheur. Jamais. Alléluia. C'est pour ça que je dois veiller sur mon cœur. Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cœur? Moi, en tant que chrétien, moi, je ne peux pas être là chrétien. Et toi, tu viens me dire, tu ne sais pas ce que le frère Fonk a dit contre moi. Le fait qu'ils disent quelque chose contre moi, ça va changer ma vie. Alléluia. Donc, il y a des choses que vous ne devez pas écouter. Parce que toi, en tant qu'homme, non, quand tu écoutes ça, tu vas dire, oh, mais frère Fonk, je n'ai rien fait. Pourquoi il pense comme ça? Toi aussi, tu commences à penser mal. Peut-être le pauvre aussi n'a rien dit. Alléluia. Peut-être qu'il n'a rien dit. Alléluia. Il y a des choses que vous devez pas. Il ne faut pas croire que celui qui vient te raconter les choses te veut du bien. Non. Parce qu'en tant qu'homme, non, ta chair va réagir. Et après, toi, tu seras en porte-à-faux contre Dieu. Un cœur faux. C'est-à-dire, peu importe ta raison, quand tu deviens faux là, Dieu a dit, il n'y a pas de bonheur pour toi. C'est Dieu qui a dit. Hein? Donc, le diable saisit simplement cette parole-là pour venir détruire ta vie. Et ça sera légal. Ça sera légal. Ne t'arrête pas sur le fait que dans ma famille, j'ai toujours fait du bien. Autour de moi, j'ai toujours fait du bien. Ils m'ont toujours rendu du mal. Et à cause de ça, tu as tourné ton cœur. Le fait que tu tournes ton cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous lassez pas de faire du bien. Donc, les fameux, nous sommes de Dieu là. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Je suis de Dieu, je dois toujours pardonner. Je suis de Dieu, je dois marcher dans la sanctification. Je suis de Dieu, etc., etc. Alléluia. Mais donc, si tu rentres dans cette zone-là, si tu obéis à ça, alors Dieu est avec toi. Dieu va te garantir la victoire. Amen. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Amen. Et les Égyptiens qui sont autour de toi, là, tous ceux qui t'embêtent là. Alléluia. Parce que tu restes fidèle à Dieu. C'est Dieu qui va s'en en charger. C'est Dieu qui combattra pour toi. Mais si, et seulement si, ton cœur à toi est faux. Si ton cœur est faux. Alléluia. Tu peux continuer à venir à l'église. Tu peux continuer à venir. Alléluia. L'année va finir, tu vas dire non, l'année prochaine, il faut que Dieu fasse. L'année prochaine finira aussi. L'autre année la finira. C'est que tu as tout intérêt. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est arranger ton cœur. Alléluia. Dans Malachie 3, que vous connaissez bien, au verset 7, et Zacharie 3, 1, il dit quoi le Seigneur? Il dit que si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Alléluia. Dieu dit en fait, et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez et plaidons ensemble. Si ton péché est noir ou rouge, il le rendra plus blanc que la neige. Donc Dieu, le Dieu d'amour, de grâce et de paix, qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, pour que toi et moi ne puissions pas périr, c'est qu'il attend de toi et moi. Si ton cœur est faux, si toi-même tu étais dans une fausse route, si tu avais emprunté un autre chemin, si tu avais fait rentrer dans ton cœur la rancune, la jalousie, la méchanceté, si tu étais dans la débauche, si tu étais dans toutes ces choses qui te souillent, c'est que Dieu attend de toi ce matin, c'est que tu puisses simplement revenir à lui comme le fils prodigue. Et Dieu te garantit que lui aussi reviendra à toi. Alléluia. C'est que Dieu veut ce matin. C'est que quel que soit ce que tu es, ou quel que soit ce que tu as fait, parce que Jésus est déjà allé mourir à la croix pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. C'est que tu puisses dire, Père, comme le fils prodigue, Père, j'ai péché contre toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux, je reviens ce matin. Alléluia. Vous savez, les hommes peuvent te juger s'ils savent ce que tu as fait. Mais le problème de Dieu n'est pas là. Quand tu reconnais, tu abandonnes. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dieu te fera grâce. Alléluia. Non, Dieu n'est pas là pour te juger. Alléluia. C'est pour ça que le message d'aujourd'hui ne vient pas pour te juger. Nous rappelons simplement que nous sommes de Dieu. Et comme étant de Dieu, nous sommes appelés à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à la victoire de Dieu. La bénédiction de Dieu doit être notre partage. C'est-à-dire que quand nous ne vivons pas ces choses-là, on doit s'arrêter et se poser les questions. Pour quelle raison? Alléluia.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne doit pas accepter l'inacceptable. Quand nous vivons ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas dire que non, dans ma vie c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Toi, tu es de Dieu. Alléluia. Jésus est mort pour que tu ne sois pas comme ça. Alors pourquoi tu dois rester comme ça? Le sang de Jésus a coulé. Jésus est allé à Gethsemane. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Dieu a dit, non, 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 mon fils, tu dois mourir. Parce que si tu ne vas pas là, tout ce monde là va périr. Donc Jésus est allé à la croix et toi tu continues encore à périr. Non. On a péri peut-être, mais faux par ignorance. Alléluia. Maintenant que Dieu nous révèle ces choses-là, je dois me lever, m'examiner pour voir. Est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui donnent accès au diable? Alors je dois les régler. Je dois chercher à ce que ces choses-là ne continuent pas à donner accès, à ouvrir la porte à l'ennemi. Je dois refuser tout accès à l'ennemi. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Je dois refuser tout accès dans ma vie, dans ma maison. Alléluia. Le diable peut passer par toi pour détruire ton mari, pour détruire tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Dans la vie de nos enfants, c'est souvent nos combats à nous. Alléluia. C'est souvent nos batailles. Et il y a des choses que tu dois régler. C'est souvent nos batailles à nous qui font en sorte. Certains comportements des enfants, ce n'est pas les enfants. Hein. C'est le diable qui est derrière. Mais le diable n'est pas passé d'abord par les enfants. C'est d'abord par les parents. C'est d'abord par les parents. Il a trouvé quelque chose dans ta vie. Il est passé maintenant pour détruire la vie de ton enfant. Pour détruire ta femme. Vous savez ceux qui sont victimes, par exemple, je ne sais pas si tu es victime de mariage spirituel, mari ou femme de nuit. Un mari de nuit ne laissera pas ta femme tranquille. C'est sa rivale. Maintenant, elle a l'avantage, c'est qu'elle est esprit. Ta femme ne la voit pas. Donc, certains comportements que tu vois ta femme faire là, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Enfin, si tu es victime de femme de nuit, bien sûr. Alléluia. Donc, il y a certaines choses que quand tu ne règles pas. Parce qu'on a dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et quoi? Et détruire. Donc, le mari de nuit, là, ce n'est pas simplement de suyer la nuit. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres conséquences. Il n'y aura pas la paix dans ton foyer. Non. C'est ce qui fait que, des fois, tu te lèves le matin, ton comportement est bizarre. Il n'y a pas de raison. On ne t'a rien fait. On ne t'a rien fait. On ne t'a rien fait. Mais tu veux parler à personne. Tu dis non, aujourd'hui je suis comme ça. Je veux. Mais comme ça, comment? Tu ne vis pas seul. Comment ça tu vas être comme ça? Alléluia. Toi-même après, tu arrives à changer. Mais en réalité, même toi, au fait, c'est parce que ta vie est contrôlée par quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit refuser ces choses-là. Ça, c'est ce qu'on va dire par la suite. Alléluia. On va arriver à ça par la prochaine fois. Mais je veux d'abord, ce matin, insister sur le fait que, parce que si on arrive même à ce que je suis en train de dire là, c'est le côté spirituel. Si tu es encore dans l'adultère, si tu es dans le manque de pardon, tu ne pourras jamais vaincre ce qui vient par la suite. Alléluia. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est juste pas possible. Pour arriver à vaincre le diable, pour arriver à détruire ces alliances-là efficacement, pour arriver à renverser ces autels-là, il faut déjà que tu sois en accord avec Dieu. Alléluia. Jean 15, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Il ne faut pas croire que quelqu'un ici, soit ce que tu veux, pasteur, bishop, archibishop, tu ne peux pas chasser un démon. Pas possible. On le chasse au nom de Jésus. Alléluia. Et par l'autorité de Jésus seul. Si Christ n'est pas en toi, tu vas connaître le même sort que les fils de Sheva. Pareil. Les démons vont vraiment s'occuper de toi. Alléluia. Donc tu as tout intérêt déjà à ranger ton cœur. Et ce matin, je voulais m'arrêter sur ça. Si ton cœur est faux, si dans ton cœur, tu es ici là, tu souris aux gens, mais tu penses du mal contre eux, tu ne verras jamais le bonheur. Jamais. Jamais. Si tu es là en train de comploter, même à l'église, tu es bien avec les gens de l'église, tu penses du bien à l'église, mais tu penses mal des collègues au travail. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne parle pas simplement à l'église. Comment? Oui, même dans la famille, c'est pareil. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu veut que tous, même les païens aujourd'hui, même ceux qui sont dans d'autres religions, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. Jésus est mort pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, par ce fait-là, il faut déjà que nous puissions ranger. Jésus nous a dit de manière claire
qu'il n'y a rien au dehors. Alléluia. C'est-à-dire que les gens du dehors ne pourront pas te souiller. Non. Ils ne pourront pas te souiller. C'est-à-dire que quelqu'un là-bas, je suis son père, je suis sa mère, il va dire les choses. Ça ne pourra pas te souiller. Ce qui te suit, c'est ce qui est dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Si tu veux vaincre le diable, si tu veux vaincre les dominations, il faut déjà que tu puisses purifier ton cœur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Tu peux tricher avec les hommes. Parce que nous voyons l'apparence. Mais tu ne peux pas tricher avec Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quelle est la vérité de ton cœur? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Alléluia. Est-ce que ce qui est au fond de ton cœur est en phase avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas en phase, tu ne vas pas avancer. Mais si, ce matin, tu as écouté la parole de Dieu, tu prends la résolution pour dire, Seigneur, je reconnais comme le fils prodigue. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père lui a donné un vêtement nouveau. Il a fait une fête, alléluia, et il a oublié ce qui était passé. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire que si tu es ici escroc, tout le monde ici, on sait que tu es escroc, on va commencer à te regarder d'un œil bizarre. Ah, mon argent en tout cas pas chez lui, alléluia. Mais si tu es escroc, tu prends la résolution vraie, alléluia, d'abandonner l'escroquerie, de demander pardon à Dieu. Pour Dieu, ça y est, c'est fini. C'est fini. Mais l'homme, il ne va pas oublier, dire, ah, l'argent, non, pas à lui. Même si tu as réellement changé, hein, il va avoir du mal. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie, ça y est, c'est fini. Donc, quel que soit ce qui était dans ton cœur aujourd'hui, Dieu ne te juge pas. Alléluia. Le temps n'est pas au jugement. Le temps du jugement viendra. Aujourd'hui, ce n'est pas le jugement. Aujourd'hui, c'est simplement un rappel pour te dire, mon fils, ma fille, reviens à moi. Alléluia. Si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Et comme il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour terminer, on prend Ésaïe chapitre 8. Et après, on va prier. Ésaïe 8 et après, on va prier. Ésaïe 8, c'est si et seulement si ton cœur était faux, tu décides d'arranger ton cœur. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si ton cœur est toujours faux, si tu es dans le péché, tu n'arranges pas. Ésaïe 8, là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ésaïe 8, là, c'est pour celui qui reconnaît que son cœur était faux. Et puis il dit, Seigneur, purifie mon cœur. Celui qui reconnaît que j'étais en train de mal agir, je vais changer maintenant. Alléluia. Ça, c'est Ésaïe 8. Mais si ton cœur est faux, là, tu veux rester faux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bizarres. Tu es sorcier, tu viens à l'église pour être sorcier. Mais si tu es sorcier, ce n'est pas à l'église que tu vas venir. Alléluia. Oh, toi-même, tu sais dire que tu es sorcier. Mais va là-bas faire ta sorcellerie ailleurs. Donc, si tu es sorcier, et si tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, Ésaïe 8, là, ce n'est pas pour toi. Que nous allons dire, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Sorcier, vous avez compris ce que j'ai dit, hein? C'est les deux dimensions. À la fois le côté mystique, à la fois celui qui a la haine contre les autres aussi. C'est les deux. C'est les deux que je parle. Alléluia. Jésus a dit que si tu as la haine, tu es un meurtrier. Donc, pareil, toi, si tu es sorcier. Alléluia. C'est les deux que je parle. Ésaïe 8, verset 12. Regardez ce que le Seigneur parle ici. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. C'est quoi conjuration? Il n'y a pas quelqu'un qui parle bien français pour nous expliquer ça? C'est quoi, Papa Blaise? D'accord, ok, on a compris le sens. C'est-à-dire que c'est comme il y a un complot contre toi, c'est ça? Voilà, donc, on voit ici qu'il dit que c'est que les gens sont en train de comploter contre toi. N'appelez pas ça, c'est rien pour Dieu. Alléluia. Dieu dit que c'est rien, n'appelez pas ça comme ça. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Alléluia. C'est que le monde craint. Coronavirus, etc., etc. Dans la famille, cet homme-là, il faut faire attention à lui. Et ils doivent les craindre. Alléluia. Ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Tu ne dois pas les craindre. Alléluia. Amen. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Pour quelle raison? C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Pas le sorcier. Pas l'homme fort. Pas les démons. Alléluia. Alléluia.
Ok, verset combien là après? Verset 9. Verset 9. Regardez ce que Dieu t'a dit. Verset 9. Non, verset 9. Ésaïe 8, verset 9. On est toujours dans Ésaïe 8. J'ai dit verset 9. On a lu 12 et 13, non? Verset 9. Pourquoi vous voulez m'embrouiller? J'ai dit 9. Oui, j'insiste 9. Donc c'est 9. Verset 9. Poussez des cris de guerre. Alléluia. C'est-à-dire que là, on sent, vous savez, les sorciers vraiment, ils sont là et il va t'effrayer. On verra si tu vas traverser l'année. Tu traverseras l'année. Alléluia. Il dit ceci, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Alléluia. Tout ce qu'ils disent contre toi, alléluia, contre toi, contre ton mari, même si ton mari n'est pas chrétien, ça ne marchera pas. Alléluia. Même si ta femme n'est pas chrétienne, alléluia. Il a dit quoi et tu seras sauvé, toi et quoi? Toute ta famille, alléluia. Chrétien ou pas chrétien, il est sous ta couverture. Verset 9, il dit, poussez des cris de guerre. Tout ce qu'ils peuvent dire comme incantation, imprécation contre toi. Ne sois pas effrayé. N'aie pas peur de ça. Alléluia. Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Formez des projets. Qui forment des projets? Et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pour quelle raison? Car Dieu est avec nous. Parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois avoir cette assurance. Il ne faut pas croire que ce qu'ils sont en train de dire là-bas, ça va t'atteindre. Ni toi, ni ta maison. Alléluia. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Alléluia. Par la foi, et toi et ta maison, vous allez traverser l'année. Alléluia. Et tout ce qu'ils sont en train de faire contre toi, ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce que Dieu est à toi. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus-Christ est mort pour que nous ne puissions pas périr. Alléluia. Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour que nous puissions recevoir la véritable vie. On va se lever, on va prier. On va prier maintenant. Nous sommes de Dieu. Tu es de Dieu. Jésus est mort pour toi. Je veux d'abord qu'on puisse commencer à donner gloire à Dieu, à prier, à bénir le Seigneur, à reconnaître qu'il est grand, qu'il est au-dessus des marabouts, qu'il est au-dessus des sorciers, qu'il est au-dessus de la malédiction, de l'envoûtement, il est au-dessus de cette maladie dite incurable, il est au-dessus des sirènes de zoo, il est au-dessus des maris de nuit, de l'homme fort, de la femme forte. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de bénir Dieu, de glorifier Dieu, si ton cœur était faux, si tu avais quelque chose dans ton cœur, tu peux commencer à demander pardon à Dieu. Alléluia. Pendant que nous bénissons le Seigneur, si dans ton cœur tu reconnais que j'ai fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tu peux déjà commencer à demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Père, nous te donnons toute la gloire, nous bénissons ton nom, car nous reconnaissons que tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. La gloire est à toi, Seigneur. La louange est à toi. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Là-haut dans les cieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et sous le ciel où nous sommes, aucun autre nom nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous te donnons toute la gloire. Ton nom est glorieux, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, car tu as tout accompli. Seigneur, merci au roi de gloire, parce que tu nous as rachetés pour Dieu. Tu nous as transportés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous étions morts par nos offenses. Tu nous as donné la véritable vie. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Tu as donné ta vie en rançon pour que nous ne puissions pas périr. Alors ce matin, nous venons te donner toute la gloire. Ce matin, nous voulons te bénir. Seigneur, merci parce que tu as livré bataille pour nous. Seigneur, merci parce que tu es allé dans les régions inférieures à la terre. Tu es allé arracher nos vies. Tu es allé arracher tout ce qui était à nous. Père, nous te bénissons. Tu ne dors ni ne sommeilles, ô bon berger. Nuit et jour, Seigneur, tu gardes. Seigneur, ton peuple, tu gardes ta maison. Reçois la gloire, reçois notre reconnaissance. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, ô roi, pour la victoire. Nous te bénissons pour la guérison divine. Nous te bénissons pour la restauration. Pour ta paix, nous te bénissons. Pour ta présence dans nos vies. Pour ta lumière qui vient dissiper les ténèbres. Reçois la gloire, ô Dieu. Père Saint, nous te demandons pardon, ô Dieu. Seigneur, pardonne-nous, ô roi, pour notre incrédulité. Nous te demandons pardon pour l'orgueil. Pardon, Seigneur, pour la débauche. Seigneur, pardon, ô roi de gloire. C'est ce que nous avons dirigé nos pas ça et loin de ta face. C'est que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
Père de gloire, nous te demandons pardon. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Père Saint, nous venons à toi ce matin. Mon Dieu, nous venons à toi ce matin. Implorer ta grâce, Seigneur. Ah, Père de gloire, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le péché nous a séparés de toi. Ta main est devenue trop courte dans nos vies. Ton oreille est devenue trop dure. Parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin, nous reconnaissons nos péchés. Nous avouons nos transgressions. Nous faisons le choix ce matin d'abandonner au roi la vie du péché, de ne plus pratiquer le péché, de revenir au roi de tout cœur à toi, mais revenir tout entier à toi pour t'appartenir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons au roi. Seigneur, nous te bénissons au roi de gloire. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. 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 Nous allons réclamer le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de Jésus puisse nous laver nos cœurs. Que tout ce qui était en nous, qui donnait accès au diable, que tout ce qui était en nous, qui permettait au diable de rentrer dans nos vies, de rentrer dans nos maisons, soit maintenant purifié, soit sanctifié maintenant. Réclamons le sang de Jésus. Que le sang nous lave. La Bible dit que le sang de Jésus a la puissance de nous purifier de toute iniquité. Dans le nom de Jésus. Père, lave-nous ce matin. Seigneur, lave-nous ce matin. Par ton sang, Seigneur. Ah, Père de gloire. Lave, Seigneur, ma femme, esprit, âme et corps. Lave, Seigneur, nos enfants. Seigneur, lave, oh Dieu, ma maison. Tous les coins et recoins de ma maison. Purifie de toute iniquité. Seigneur, oh roi de gloire, j'inonde ma maison du sang de Jésus. Père de gloire, je remets cette œuvre dans le sang de Jésus. Je remets tes serviteurs et tes servants dans le sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus puisse me laver maintenant. Que la puissance du sang de Jésus puisse me sanctifier. Au nom de Jésus. Je présente le sang, Seigneur. Je présente le sang, Seigneur. Je présente le sang de Jésus. À Père de gloire, que ce qui donne accès à l'ennemi. Que ce qui donne accès à l'ennemi. Au nom de Jésus. Merci. Sois lavé pour ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. On va prier. La Bible déclare que toute semence que le Père Céleste n'a pas semée sera déracinée. Alors nous allons réclamer le feu. Que le feu puisse consumer en toi d'abord, avant de parler de ton mari ou de tes enfants. En toi. Que toute semence qui n'est pas de Dieu soit consumée par le feu. Que toute plante que l'ennemi a semée en toi, pour avoir accès à ta vie, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ta femme, pour ton mari, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour cela pour ta maison. Que le feu consume toute semence de l'ennemi. Que le feu consume toute plante que le Père Céleste n'a pas semée dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cette semence qui donne accès à l'ennemi soit consumée par le feu. Réclame le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père de gloire, j'envoie le feu maintenant. Seigneur, le feu sur ma vie maintenant. Que le feu consume dans ma vie toute semence qui n'est pas de toi. Toute semence qui donne accès au diable. Qui donne accès, Seigneur, au roi de gloire. Aux sorciers, donne accès aux démons. Soit consumé par le feu de toute semence dans ma vie. Que toute plante que tu n'as pas sémée, mais qui est là, qui habite les sorciers, qui donne accès à la malédiction de famille, qui donne accès aux réclamations. Au nom de Jésus. Que cela soit consumé maintenant. Que cela soit consumé maintenant. Dans le nom de Jésus, Père de gloire, que toute semence dans la vie de ma femme, qui n'est pas de toi, soit consumée par le sang, le feu. Que le feu maintenant, que le feu consume dans la vie de ma femme. Toute plante que tu n'as pas semée, que le feu consume maintenant dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, toute semence qui n'est pas de toi, que cela soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, que toute plante que tu n'as pas semée dans la vie de mes enfants, qui vient pour détruire leur vie, qui donne accès aux sorciers, qui donne accès aux démons, qui donne accès à la malédiction, qui donne accès aux incantations, que cela soit consumé par le feu, au nom de Jésus, à Père de gloire, que toute semence, que tout antenne de l'ennemi dans ma maison soit consumé par le feu, au nom de Jésus, que toute plante que l'Éternel n'a pas semée dans ma maison soit consumée par le feu, au nom de Jésus. Je réclame le feu maintenant. 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 Au nom de Jésus. Je réclame le feu maintenant. 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 Je réclame le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. On va prier encore.
à cause de notre ignorance, à cause de ce que nous avons donné accès à l'ennemi, l'ennemi des fois nous a donné une identité. Il y a des gens qui sont devenus des sirènes. Il y a des gens qu'on utilise comme serpents. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont esclaves. Il y a des gens... Ça, c'est l'identité que l'ennemi vient donner. Alléluia. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Jésus nous a rachetés. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alléluia. Tu déclares que parce que je suis racheté par le sang de Jésus, alors je renonce à tout cela. Alléluia. Et je détruis ces pouvoirs. J'anéantis ces pouvoirs. Pour toi, pour ta femme, pour ta maison, au nom de Jésus, pour tes enfants. Élève ta voix et réclame maintenant. Dénonce cette identité. Renonce à cette identité. Tu n'es pas esclave. Tu es de Dieu. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas un serpent. Tu n'es pas une sirène. Au nom de Jésus, tu n'es pas prisonnier. Jésus t'a racheté. Jésus t'a libéré. Jésus t'a délivré. Au nom de Jésus, renonce. Renonce aux fonctions qu'il t'a données. Renonce à l'état qu'ils ont établi. Au nom de Jésus, tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es racheté au nom de Jésus. Sépare-toi de ces choses. Au nom de Jésus, ce matin, sors de toute prison. Ce matin, sors au nom de Jésus. Que ta destinée sort maintenant. Que ta destinée sort maintenant. Que ta destinée sort maintenant de toute prison mystique. Que ta destinée sort au nom de Jésus. Que ta destinée sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce. Tu n'es pas une sirène, tu n'es pas un serpent, tu n'es pas un esclave. Au nom de Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas utiliser ton corps, on ne doit pas utiliser ton âme pour aller faire les œuvres des ténèbres. Tu es un enfant de la lumière, tu es un enfant de jour. Que tout ce que l'ennemi fait contre ta vie, au nom de Jésus, à partir de maintenant, que cela cesse au nom de Jésus. Tu brises le pouvoir de l'ennemi. Tu anéantis sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la mort ne régnera plus dans ta vie. La mort ne régnera plus dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons lever nos mains, nous allons prier. Nous allons maintenant proclamer les reins de Dieu. Le temps est avancé, on va finir par là. Nous allons proclamer les reins de Dieu. Désormais, ce serpent dans ta vie est vaincu. Il n'aura plus de place. Quiconque se lèvera maintenant contre toi, que son chemin soit ténébreux et glissant. Alléluia. Que personne ne pourra plus atteindre, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants. Élève ta voix et proclame maintenant. Proclame le règne de Dieu. Proclame que désormais, l'ennemi n'aura plus accès à ta vie, accès à ton mari, accès à tes enfants, accès à ta maison. C'est fini ton règne dans ta vie. Tu es sous le sang de Jésus. Tu es sous le sang de Jésus. Tu es placé sous le sang de Jésus. Ta vie ne sera plus contrôlée. Ta vie ne sera plus vue. Que tout est dans les ténèbres qui voyait ta maison, qui contrôlait ta maison, qui manipulait ta maison, qui manipulait ta vie, qui manipulait la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, cet œil est fermé maintenant. Nous envoyons les ténèbres maintenant. Que cet œil soit fermé contre ta vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet œil est fermé désormais. Cet œil est fermé désormais. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclame, proclame. Nous sommes à la fin de l'année. Que tout ce qu'ils avaient volé, qu'ils puissent maintenant. La Bible dit qu'ils doivent vomir tout ce qui est à toi. En cette fin d'année, que tout ce que le serpent avait avalé de ta vie, de ta destinée, que tout ce que le diable avait volé, au nom de Jésus, qu'ils puissent te vomir. Qu'ils vomissent ta destinée, qu'ils vomissent au nom de Jésus tes richesses, qu'ils vomissent ta santé, qu'ils vomissent la sagesse de tes enfants, qu'ils vomissent l'intelligence de tes enfants, qu'ils vomissent la paix de Dieu dans ta maison, qu'ils vomissent tout ce qui est à toi, qui a été stoppé au nom de Jésus. Que cela descende maintenant, que tout ce qui a été enterré, que cela revienne maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est les reins de Dieu maintenant. Finis la tyrannie de l'ennemi dans ta vie. Finis la tyrannie au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Les ténèbres ne régneront plus au nom de Jésus. Finis les reins des ténèbres. Finis les reins des ténèbres. Finis les reins des ténèbres dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, au trône de la grâce. Finis les reins des ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation entre ta lumière et les ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus. Les ténèbres ne régneront plus sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort.
Une grande lumière s'est levée. Christ, la lumière véritable, il vient dissiper les ténèbres. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la guérison divine. Reçois au nom de Jésus la délivrance. Il est venu libérer les captifs. Il est venu guérir tous ceux qui étaient malades. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu se donner un vêtement de louange. Un vêtement de louange au lieu du deuil. Au nom de Jésus. Il est venu te donner un diadème. Maintenant au nom de Jésus. C'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la restauration de ta santé. La restauration de ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront plus. Les ténèbres ne régneront plus. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Tu as été racheté pour que les démons ne viennent pas habiter en toi. Tu as été racheté pour que la maladie ne soit pas en toi. Tu as été racheté pour porter Christ. Tu as été libéré pour porter Christ, pour témoigner Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix et bénis. Bénis le nom de Jésus maintenant. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. 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 Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.